Steven, c'est quelqu'un qui est très rassurant, pédagogue, qui sait te comprendre, qui est à l'écoute et qui est très patient. J'avais repris toute confiance en moi. Je vous le recommande à 100%. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez Devenez. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est toujours autant intéressant puisqu'il s'agit de l'intelligence artificielle versus l'intelligence universelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Certains disent qu'elle va peut-être même remplacer l'homme, d'autres qu'elle va sauver l'humanité. Mais si je te disais que l'IA n'est juste qu'une vaste pâle copie d'une intelligence qui existe déjà à travers l'humanité, accessible à chacun de nous. Je veux bien évidemment parler de l'intelligence universelle. Cette vidéo, c'est une invitation à réfléchir à ce que nous nourrissons au quotidien. Une machine qui fragilise notre humanité ou une intelligence collective, universelle, donc, qui élève notre conscience collective. L'IA est une prouesse, mais elle est aussi une illusion. Comment définir l'IA? Une machine qui apprend, qui calcule, qui analyse et qui imite. L'exemple parlant, ChatGPT. Il peut écrire un poème, mais il ne ressent absolument rien. Une voiture autonome peut éviter un accident, mais elle n'a aucune conscience du bien ou du mal. Par conséquent, l'IA ne crée absolument rien. Elle compile, elle assemble, reproduit et fait mieux. Elle évolue et elle va aussi plus vite. Sans intelligence émotionnelle, elle devient plus dangereuse pour l'homme, mais aussi peut-être pour le monde. Nous voyons déjà des effets néfastes visibles dans notre quotidien. Nous avons une certaine dépendance qui est assez croissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait plus d'efforts et on utilise moins la réflexion humaine. Il y a une certaine standardisation des pensées, des idées, ce qui crée un déséquilibre dans notre créativité. Il y a également une certaine polarisation. On remarque que les réseaux sociaux nourris par l'IA finissent par nous diviser davantage. Entre guillemets, je parle de l'algorithme qui montre ce qui nous conforte, pas ce qui nous unit. Et j'aimerais d'abord que l'on aborde l'intelligence universelle, qui selon moi est un trésor oublié. L'intelligence universelle, c'est la force qui structure la nature, l'univers, le vivant. C'est le langage invisible qui organise l'ordre du cosmos. Celui qui fait pousser un arbre, celui qui inspire un artiste, ou provoque chez toi une intuition soudaine qui finit par changer le cours de ta vie. Elle est accessible par l'intuition, la créativité, la connexion profonde aux autres, aux vivants et à soi. Les grandes découvertes en sont la preuve. Newton, Tesla, Einstein, leur moment fondateur n'était pas un raisonnement mécanique, mais une connexion. C'est un instant où quelque chose de plus grand qu'eux s'est imposé. C'est ce que j'appelle l'intelligence universelle. Une vérité intérieure qui surgit lorsque la pensée se tait. Au fil des siècles, il est clair que nous sommes relativement écartés de cette partie la plus lumineuse en chacun de nous. Donc, nous avons quitté notre nature profonde pour nous approcher et nous réfugier dans la logique, le mental, la performance. Et je pèse mes mots lorsque je parle de logique, de mental et de performance, puisqu'à l'excès, ces choses ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Toutefois, même si on devait parler de logique, dans l'espèce humaine actuellement, sommes-nous logiques à nous entretuer? Ce serait un premier exemple. Nous avons abandonné un pouvoir immense, un pouvoir qui dépasse de très loin nos compétences actuelles. Je pense sincèrement que nos compétences actuelles sont limitées et qu'on a une capacité de pouvoir faire bien plus que ce que nous faisons sans effort, juste en se reconnectant à nous-mêmes. Cela va prendre du temps, beaucoup de temps. L'humanité n'est pas à son véritable niveau actuellement. Nous avons laissé entrer dans notre vie des armes beaucoup trop puissantes pour l'homme actuel. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons toujours pas nos capacités actuelles. Ça veut dire que si nous avons laissé la possibilité d'aller au-delà des limites que nous nous sommes mis aujourd'hui, nous serions en pleine capacité, en plein potentiel de nous-mêmes, et par conséquent, nous serions aptes à pouvoir accueillir cette technologie. Nous pourrions l'utiliser à des fins créatives,
pas à des fins de servitude. C'est comme si vous donniez à un enfant de 2 ans une arme. Il finira par se blesser, voire se tuer. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. L'IA n'est pas dangereuse en soi. L'IA est dangereuse pour l'être humain déconnecté de sa conscience, équipé d'outils plus puissants que lui. Ce que je recommande à chaque être humain de cette terre, c'est de se reconnecter à cette intelligence universelle. Vous pouvez le faire de manière très simple, dans le silence, dans la méditation, dans l'écoute intérieure, dans l'observation de votre environnement, de la nature, bien évidemment, dans l'empathie et également dans la présence. Ce sont dans ces espaces que la porte s'ouvre réellement. L'IA peut t'aider, mais ne pourra jamais t'empêcher d'être dans le ressenti. C'est ta force. Ce que je voulais dire par là, c'est le danger, le véritable danger, c'est plus nous allons vers l'IA et moins nous serons connectés à l'intelligence universelle. Cela définit le type d'humanité vers lequel on tend à aller. L'IA dans les entreprises prévoit la performance, cherche la performance. Les employés sont vus comme des données et c'est déjà le cas aujourd'hui. On n'avait même pas besoin d'elles pour pouvoir le faire. C'est déjà arrivé. Dans les relations, c'est l'IA de l'algorithme. Savoir ce qui match le plus. Il y a plus de spontanéité ou de rencontres spontanées. Tout est calculé, tout est mesuré. Il est important de parler du monde que nous sommes en train de construire. Si nous continuons ainsi, nous créerons plus de divisions. Il y aura beaucoup plus d'isolement. On va aussi accroître la perte de créativité. Et surtout, celle que nous avons déjà plus ou moins perdue, la perte de sens. À notre ère, l'homme se croit augmenté. Mais la réalité, c'est qu'il devient dépendant et il est affaibli. Si nous réapprenons à utiliser l'intelligence universelle, nous rétablirons la coopération et nous lâcherons la compétition. Nous atteindrons une créativité illimitée. L'humanité évoluerait vers l'union plutôt que la division. Imaginez une société où l'éducation intègre l'intelligence universelle. Vous imaginez l'impact que cela pourrait avoir pour chacun de nos enfants? Apprendre à s'écouter, à ressentir, à collaborer. Moins de comparaison, plus de complémentarité. Additionner des valeurs plutôt que être une valeur à soi-même et tout faire de son côté. Ça n'a aucun sens. Pourquoi on veut tout faire aujourd'hui? Pourquoi on veut tout maîtriser, tout contrôler? Alors qu'il suffit juste d'unifier les bonnes personnes au bon endroit pour des bonnes causes et on arriverait à obtenir des résultats magnifiques. Seulement aujourd'hui, ce n'est pas de cette manière que l'on travaille, que l'on collabore ensemble. Non, aujourd'hui, on est dans une compétition. Je vais être mieux que toi pour prouver au monde que je suis mieux que les autres, pour satisfaire mon ego que j'ai une meilleure valeur que les autres. C'est comme ça que l'on pense évoluer. On a encore beaucoup de chemin à faire. Pour conclure, je vous demande de faire appel à votre conscience. L'intelligence artificielle est une création humaine, mais l'intelligence universelle est une création de la vie elle-même. Nous avons le choix. Nourrir un outil qui risque de nous séparer ou cultiver une intelligence qui peut nous réunir, nous unir. Alors je vais vous poser une question à tous et je terminerai par cela. Dans ton quotidien, qu'est-ce que tu souhaites développer? La machine ou ton propre potentiel infini? Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été patients, d'avoir écouté cette vidéo. Elle était importante pour moi. Je vous laisse avec votre conscience, celle de vouloir passer à de nouvelles choses, à maintenir une humanité pour aller vers son évolution, à utiliser ces outils avec précaution dans un objectif de créativité, d'évolution, mais clairement pas de béquille, car vous êtes en train de détruire à petit feu tout ce qu'il y a de plus magique en vous. Je remercie aux nouveaux abonnés de nous rejoindre.
cliquer sur la cloche afin de pouvoir être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui viendra. N'oubliez pas de partager, de commenter. Et je vous remercie encore à tous, les anciens également, qui me soutiennent depuis le début. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Soyez de